Bonjour tout le monde. Alors comme annoncé dans ma dernière vidéo de Final Fantasy XIV sur le patch 1.18, donc voici Zemael Darkhold, la première instance haut level de Final Fantasy XIV. Alors je devrais malheureusement couper la vidéo en deux, donc l'instance possède deux boss, donc une vidéo pour chaque, et j'essaierai de vous donner mon ressenti par rapport donc à cette première instance. Alors la première chose à savoir, c'est que pendant toute la première partie de l'instance, vous serez constamment poursuivi par un espèce d'œil. Donc c'est un peu dans le style du NM d'Odor si vous l'avez fait. Ou si vous avez joué à Final Fantasy XI, c'est dans le style des yeux qu'on trouvait en fait à Xakarbard. Donc il est totalement invincible, mais par contre il ne vous attaquera pas directement. En fait il vous suivra simplement dans les chemins que vous prendrez. Et quand il vous verra, en fait il utilisera une AOE qui enlèvera énormément de HP. Mais on peut facilement l'éviter en s'enfuyant. Il faut simplement bien regarder. Alors aussi un truc très important à savoir, c'est qu'il n'est pas nécessaire en fait de tuer les monstres sur la route. Les monstres que vous trouverez sur la route ont sûrement été créés pour des parties d'expérience. Mais en activant des appareils de Magitech. Alors ce mot donnera sûrement des souvenirs aux joueurs qui ont joué à Final Fantasy VI. Mais en gros ce sont des appareils magiques. Et pour faire simple, dès qu'ils seront activés, les monstres disparaîtront. Alors la technique que nous avons employée consiste à envoyer le gladiator en premier. Donc il va faire du kite sur les monstres. Et le but ça va être d'arriver donc jusqu'à l'appareil de Magitech pour les faire dépop. Donc c'est plutôt simple une fois qu'on connaît bien le chemin. Je vais essayer de vous montrer sur la carte où est-ce qu'il faut aller. Alors donc l'instance commence tout simplement ici. Et le but sera dans un premier temps d'arriver au téléporteur. Alors chose très importante à savoir aussi, sur le chemin vous pourrez découvrir des coffres qui vous permettront d'obtenir des armures. Donc ce sont des armures de niveau 50 qui jusqu'à présent sont les armures les plus puissantes du jeu. Alors attention car les coffres peuvent aussi contenir de la matière noire, donc c'est bien sûr l'objet qui permet de réparer les armures. Donc en fait c'est basé tout simplement sur la chance. Donc je vais vous montrer la position des coffres sur la map du premier étage ainsi que les objets qu'on peut obtenir. Car en fait chaque coffre ne pourra dropper qu'un seul item spécifique. Alors le premier coffre se trouve au début de la map, comme vous pouvez le voir à l'écran. Alors il contient les Warlock Patterns. Alors ce sont tout simplement de très bonnes chaussures pour les mages. Alors le dernier item quant à lui se trouve presque à la fin. Alors c'est tout simplement les Blade Dancers Jack Boots. Donc ce sont des feats de niveau 50 pour les mêlées. Alors là je vais vous montrer sur la carte le chemin à prendre avec la flèche. Donc tout au début il vous faudra tout simplement avancer tout droit. À partir de ce point là, vous pourrez demander à l'un de vos mêlées de prendre le coffre qui contient donc les chaussures de mage. Alors à ce niveau là vous arriverez à une porte, mais je vous conseille de ne pas l'ouvrir car dedans il n'y a que des monstres et absolument rien à gagner. La vraie porte qui permet d'avancer dans le donjon se trouve un peu après, donc vous aurez une cinématique quand vous l'ouvrirez. Alors il faudra faire très attention car jusqu'après cette porte, il se trouve énormément de monstres à l'intérieur donc de la salle. Donc il faudra aller très vite dans les cercles de Magitech pour les faire dépop. Après quoi donc la porte qui permet de sortir de cette salle s'ouvrira. Dans la salle suivante vous trouverez donc des impériaux ainsi qu'un Drake. Alors encore une fois foncez au cercle de Magitech. Après quoi un portail s'ouvrira. Après quoi vous arriverez à un point où vous aurez l'occasion de récupérer les feats des mêlées. Alors ce coffre est un petit peu plus compliqué à atteindre. En général nous avons juste les mêlées qui attendent donc dans le couloir suivant. Et le gladiator ainsi qu'un mage vont les chercher ensemble. Donc là voici à peu près comment nous allions le chercher. Donc ensuite vous serez à la fin de cet étage. Alors il faudra courir très vite car énormément de monstres se trouvent à cet endroit, ainsi que des squelettes qui font de puissantes AOE.
Après quoi, il ne vous suffira qu'à activer le téléporteur pour arriver au deuxième étage, où la suite du donjon se déroulera. Alors il ne reste plus qu'un seul couloir avant d'arriver jusqu'au premier boss. Alors dans ce nouveau couloir, il y aura un nouveau type de mobs. Ce sont tout simplement des fantômes qui seront beaucoup plus forts que les mobs que vous avez jusqu'à maintenant. Alors il y aura dans ce couloir aussi un coffre qui peut renfermer la meilleure armure de mage, le body de mage. Donc nous, ce qu'on fait d'habitude, c'est un mêlé qui va choper le coffre en vitesse. Et donc ensuite nous aurons accès au premier boss du donjon. Alors quand vous arriverez au boss, vous aurez accès à une cinématique de tueur, au sens propre du terme. Alors pour vous expliquer ce qui vient plus ou moins de se passer en fait, c'est tout simplement qu'on peut zapper en fait les cinématiques, mais quand vous le faites, le combat commence directement même si des personnes sont encore dans la cinématique. Et donc à cause de ça nous avons dû commencer ce combat avec 2 morts, donc faites très attention à ne surtout pas passer la cinématique, ou être sûr que tout le monde va la passer en même temps. Donc voici Deep Void Slave, le premier boss de ce donjon. Alors à ne surtout pas prendre ce boss à la légère. Il peut être extrêmement dur, surtout si on n'a pas la technique pour le battre. Il nous a fallu plusieurs essais pour finalement réussir à le battre. Alors la principale force de ce boss est qu'il peut faire pop des fantômes à différents endroits. Donc les fantômes en fait seront toujours à 2 endroits différents. Soit au milieu de la zone, soit tout autour de la zone. Donc il va falloir constamment en fait se déplacer pendant qu'on est en train de combattre le boss. Alors vous verrez qu'à chaque fois que les fantômes disparaissent, j'écris sur le chatlog soit down, soit up, en fonction de la position où on doit aller. Donc par exemple, si les fantômes disparaissent du haut pour aller en bas, nous allons en haut tout simplement. Donc il vous faudra bien regarder la position du camp qu'on prend à chaque fois qu'on change donc de camp. Et regardez aussi à peu près où le tank est placé, car lui ne se déplacera jamais. Car il est totalement impossible en fait de tanker en changeant à chaque fois de camp. Alors ça c'est la première difficulté, et ça peut être assez contraignant quand on ne connaît pas justement les positions où aller, car on peut facilement être assiégé par les fantômes. Ce boss peut aussi utiliser pas mal d'AOE, c'est ce pourquoi il vous faudra des archers. Alors les 2 autres choses qui peuvent poser vraiment problème dans ce combat, c'est l'enmity et les MP. Parce que comme vous le savez, Square Enix a changé la fonction de l'enmity à la dernière update, et maintenant c'est un petit peu comme dans Final Fantasy XI. C'est-à-dire que si vous faites trop de heal, vous reprendrez facilement l'aggro. Alors pour contrer à ces 2 problèmes, nous avons dû prendre 3 mages différents. Donc en général on prend 2 élémentalistes et un occultiste. Ou 3 élémentalistes, ça marche aussi. Alors quelque chose qu'il faut savoir à propos de ce boss, c'est qu'au fur et à mesure que sa barre de vie descend, la puissance de ses attaques va augmenter. Et le problème c'est que à la fin, il va falloir limite spammer du heal. Donc nous avons eu recours à une stratégie qui consiste à avoir un mage qui heal le tank au début, histoire que les 2 autres mages fassent des heals que de temps en temps et prennent le minimum d'aggro. Et donc ensuite à la moitié du combat, les 2 autres mages n'auront pas beaucoup d'enmity et donc pourront justement spammer des heals sans pour autant prendre la hate. Mais il faudra faire quand même très attention. Le curseur qu'avait rajouté Square Enix à la dernière update peut être très utile. Quand vous êtes dans le rouge, soignez vraiment qu'en cas d'extrême nécessité, c'est-à-dire quand le tank va mourir. Ces 2 points sont extrêmement importants car à partir du moment où le tank meurt, le combat est fini. Le boss fera une AOE à tout le monde qui one-shottera la majorité des personnes. Donc voilà, c'est à peu près que le déroulement de ce combat. Comme je vous l'ai dit, ça paraît peut-être facile de loin, mais c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le croit. Le combat est plutôt long,
Il dure environ 10 minutes, ce qui est pas mal. C'est d'ailleurs pour ça justement que les MP peuvent être un problème, car la magie de soi utilise beaucoup de MP, comme vous le savez depuis la dernière update. Et plus le combat dure long, donc plus c'est difficile de garder ses MP. Donc je vais vous laisser regarder le reste du combat tranquillement.
voilà, le boss vient tout juste de mourir. Alors quand le boss meurt, il fait pop un coffre qui peut donner une excellente armure donc pour les mêlées. Alors on va s'arrêter là. Je vous ferai le reste de ce donjon dans une deuxième vidéo, car sinon la vidéo sera à la fois trop longue et aussi trop grosse au niveau de l'upload. Alors si vous voulez voir plus de vidéos de Final Fantasy XIV ou même d'autres jeux, vous pouvez vous inscrire à ma chaîne YouTube. J'essaye d'en ajouter régulièrement. Donc à tout de suite pour la suite de ce donjon.